Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lorena et je t'invite à ajouter plus de mouvement et de sérénité dans ta vie grâce au yoga. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de la mobilité et de la force des épaules. Pour cette vidéo tu auras besoin d'une sangle et en option de briques de yoga ou bien de poids légers. Avant de commencer cette séance, n'oublie pas de t'abonner et dès que ce sera fait, on se retrouve en posture de la table. Tu vas pouvoir déposer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et trouver cette position ici relativement neutre pour le dos. Ici, tu vas laisser le poids du corps se basculer de gauche à droite. Tu peux relâcher un peu la tête. L'idée de ce mouvement, c'est de faire des gestes de gauche à droite. Ici, tu pourras laisser ton corps librement se balancer pour relâcher un peu les tensions si tu en as. Déverrouiller un peu le corps avant de débuter. Et puis, tu pourras pousser les fesses vers l'arrière, déposer les fesses sur les talons. Et on va rouler les épaules vers l'arrière quelques fois. Des grands cercles, les épaules montent vers les oreilles, elles vont chercher derrière, puis on descend. Et on les ramène devant. On essaye de faire l'amplitude complète ici, au maximum. Encore 3 cercles. Et puis tu peux relâcher les épaules. Tu vas entrelacer les doigts à l'arrière du dos et tirer les paumes de main vers le sol au maximum. Le nombril est légèrement absorbé. Essaye d'étirer, de tendre les bras. La poitrine va pousser vers l'avant. Les omoplates se rapprochent. Inspire. Expire, garde ça. Et encore 2 inspires ici. Expire. Et une nouvelle fois, inspire. Et expire. Relâche les mains. Inspire, ramène les bras au-dessus de la tête. Grandis-toi, nombril toujours absorbé. Entrelace les doigts. Et pousse les paumes de main vers le ciel. Inspire, absorbe le nombril. Grandis-toi davantage. Et à l'expire, ramène les mains au niveau des épaules. Presse vers l'avant, comme si tu repoussais quelque chose devant toi. Et ça, 4 fois de plus. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis. Et une dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, arrondis le dos, presse les mains devant toi. Relâche les mains, inspire, amène les bras de chaque côté, bras en cactus, nombril absorbé. Expire, joins les mains devant le cœur. De nouveau les bras vers le ciel, inspire. Expire, bras en cactus, presse la poitrine vers l'avant, les bras vers l'arrière. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Encore 2, inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Une dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Et puis, joins les mains devant le cœur. Une inspire et une expire pour venir en posture de la table ici. Les épaules au-dessus des poignets, on va faire des protractions au niveau des épaules. Donc, on va vouloir laisser la poitrine tomber vers le sol. Et on va vouloir arrondir le haut du dos, repousser les omoplates vers le plafond. Le bas du dos, il ne bouge pas. Ce n'est pas comme les dos creux dos rond qu'on peut faire d'habitude. C'est des dos creux dos rond, mais que du haut du dos. Tu vas laisser la poitrine tomber vers le sol et arrondir le haut du dos. Et ça, 9 fois de plus. On relâche, on repousse vers le ciel. Continue sur ton propre rythme, essaye de décortiquer le mouvement. Plus que 5, 4, 3,
2, 1. Et sur le dernier, on reste en haut, on presse fort les paumes de main dans le tapis, le haut du dos s'arrondit, on sent que ça peut chauffer déjà dans le dos. Une inspire, une expire, garde encore. Et relâche. Prends la sangle avec toi et reviens t'asseoir sur les talons. Et ici, tu vas venir écarter la sangle de manière plutôt confortable. Donc, on veut que la sangle, elle reste tendue tout le long. Donc, on ne veut pas que la sangle, à un moment donné, elle soit toute lâche. Au contraire, on veut une bonne largeur. Et tu veux garder aussi tes bras le plus tendus possible. Donc, on ne veut pas qu'à un moment donné, les bras se plient pour aller chercher derrière. C'est pour ça qu'on vient adapter l'écartement des mains. Tu peux ramener, comme moi, la sangle au-dessus de la tête, les bras qui tirent, les mains qui tirent sur la sangle. Et on va faire des mouvements d'avant en arrière. N'hésite pas à ajuster si tu vois que tu as vu un peu juste ou au contraire trop large. Hop. On va en faire 4 de plus. On prend le temps. Les exercices de mouvement comme celui-ci, les exercices de mobilité comme celui-ci demandent d'avoir un mouvement qui est qualitatif, de ne pas brusquer, sinon c'est plutôt dommage. Ok, une dernière fois. Et on relâche. On redépose la sangle, on va remettre les mains sur le sol, de nouveau protraction, on va en refaire 10 fois. Tu laisses la poitrine tomber vers le sol et tu repousses pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste en haut, pousse fort dans les mains. Et on bloque ici. On pousse fort davantage. On sent que ça chauffe. Encore un peu plus. Et relâche. Repousse les fesses vers l'arrière et de nouveau, on peut reprendre la sangle. Cette fois, on veut imaginer qu'on veut déchirer cette sangle. Donc pareil, on prend un écart confortable. Et on va rester avec la sangle au-dessus de la tête et on va tirer. On relâche, on inspire. À l'expire, on vient écarter, essayer de tirer la sangle, de vouloir la déchirer. Et encore 3 fois. On inspire. À l'expire, on étire sur la sangle. Une inspire. Expire, on tire. Une inspire. Expire, tire. Inspire. Expire, tire. Une dernière fois, inspire. Expire, tire. Super. On va ramener la sangle vers l'arrière, donc peut-être au niveau au-dessus des épaules. Tu peux prendre un peu plus d'espace ici entre tes mains. On va faire la même chose. Inspire. À l'expire, on tire comme si on voulait toujours déchirer cette sangle et on relâche. Inspire. Expire, on tire. Absorbe le nombril en même temps. Inspire, relâche. Expire, tire. Inspire, relâche. Expire, tire. Inspire, relâche. Expire, tire. Et on va aller un peu plus bas, mais sans dépasser les épaules. On va essayer de rester peut-être à l'horizontale des épaules. Une nouvelle fois, inspire. À l'expire, tire. Inspire. Expire, tire. Inspire. Expire, tire. Inspire. Expire, tire. Et une dernière fois, inspire. Expire, tire sur la sangle au maximum et relâche. Tu peux déposer la sangle de côté, de nouveau déposer les mains sur le tapis. Protraction, la même chose, 10 fois de nouveau. Laisse la poitrine tomber vers le sol.
et repousse le haut du dos vers le plafond pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, et la dernière, reste en haut, pousse fort dans les mains, arrondis le haut du dos, nombril légèrement absorbé. Respire, essaye de ne pas rester en apnée ici, continue à presser toujours les mains dans le sol, les bras sont tendus. On résiste et dans la tête, cette information que le corps nous envoie, que le cerveau nous envoie plutôt. Une nouvelle inspire et relâche. Repousse les fesses vers l'arrière et tu peux prendre la sangle pour un dernier exercice. Cette fois, on va prendre un écart un peu plus large, peut-être dans les mains. Tu vas venir étirer la sangle, inspirer. Et à l'expire, tu vas pencher un bras sur le côté pour aller chercher le sol. Tu continues à vouloir déchirer cette sangle. Et on revient au centre. Et pareil, de l'autre côté. On revient. Et on continue. Encore une dernière fois de chaque côté. Et reviens au centre. On relâche la sangle. On peut la mettre de côté et tu peux venir t'allonger sur le ventre. Avant de t'allonger, juste je vais te montrer le mouvement qu'on va faire sur le ventre. Ça sera plus facile de le visualiser comme ça. Les mains sont étirées au-dessus de la tête et ici on va venir chercher vers l'extérieur au maximum. Quand on arrive proche des jambes, on va pivoter les paumes de main vers le ciel et ramener les mains vers l'intérieur. Ici, on essaye de garder les poignets neutres, de ne pas trop plier dans les mains pour aller chercher loin. Essaye de garder les mains plates et on monte ici et on fait le chemin inverse. Hop. Donc pour ça, on s'allonge sur le tapis et le front va être collé au sol, il ne va pas bouger. Le front au sol, les bras étirés devant toi, tu peux soulever les mains du sol et aller chercher vers l'extérieur, un grand cercle avec les mains et ramener les mains au-dessus du bas du dos et on repart dans l'autre sens. Et ça, on va en faire 8. Six, 5, 4, 3, tu peux aller encore plus lentement si tu veux. 2, et un dernier. Et 1. On revient. Relâche les bras, relâche les épaules quelques instants. Tu prends tes briques, tu tends les bras. Et c'est la même chose, on va chercher vers l'arrière. Hop. Et on revient. Et tu continues comme ça pour les 7 prochaines. 6, 5, 4, 3, 2, et dernière, on va jusqu'aux fessiers, on revient. Et relâche, presse dans le sol. Et viens en posture de l'enfant quelques instants. Dépose les avant-bras sur le tapis, relâche la tête. On va terminer avec un dernier exercice. Si tu as des briques, je vais t'inviter à les positionner largeur des épaules. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Les mains sont à l'arrière des briques. Tu peux faire la même chose sans les briques.
Et ici, on va faire comme une demi-pompe. Tu peux aussi faire ça les jambes tendues si tu veux, ça sera juste plus challengeant. On ramène les épaules un tout petit peu à l'avant des poignets, vraiment un tout petit peu, et on va fléchir les coudes proches de la poitrine. Et on peut poser les épaules sur les briques, les mains pressent dans le sol, on absorbe le nombril, on essaye de maintenir ça. La posture ne bouge pas, même si ça tremblote peut-être un tout petit peu, mais continue à respirer. Et on va repousser le sol. Repousse les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant pour relâcher les tensions. Et on le refait 2 fois de plus. Pareil, avec ou sans les briques, avec ou sans les jambes tendues, à toi de voir. Ramène les épaules au-dessus des poignets, fléchis les coudes et reste. Continue à respirer, à pousser le sol avec tes mains. On ne s'appuie pas sur les briques si on en a. Si vous n'en avez pas, bien sûr, peut-être qu'il faudra relâcher un peu plus tôt, sauf si vous avez la force pour tenir. Et puis on repousse, posture de l'enfant. Une dernière fois, si vous aviez les briques, vous pouvez même tenter de vous challenger et de faire sans les briques. Donc pareil, on choisit jambes tendues ou jambes fléchies, on vient fléchir et ici on repousse dans le sol et on bloque. Là, ça devrait trembler beaucoup plus sans les briques, on reste encore un peu. Et on repousse, poussez les fesses vers l'arrière, relâchez cette fois totalement le corps, la tête sur les mains, les avant-bras. Et puis venez dans une posture de la table, vous allez glisser la main gauche derrière le poignet droit pour trouver une posture de l'enfant en torsion. Parshva Balasana, déposez la tête au sol. Essayez d'avoir du poids sur votre épaule gauche. Pour ça, vous pouvez vous aider avec votre main droite en pressant davantage dans le sol. Et puis on represse avec la main droite dans le sol, on échange la même chose de l'autre côté. La main droite qui vient se glisser derrière le poignet gauche. L'épaule droite se dépose au sol. Plaquez l'épaule droite dans le tapis. Et respirez ici. Vous pouvez même fermer les yeux, commencer à relâcher un peu l'engagement. Et repoussez dans le sol. Déposez les mains sur le tapis, posture de l'enfant. Et la pratique se clôturera dans cette posture de l'enfant. J'espère que cette vidéo, cette séquence autour des épaules t'a plu. N'hésite pas à la refaire 1 ou 2 fois de plus pour avoir un renforcement beaucoup plus efficace. Si tu as encore de l'énergie, tu trouveras sur ma chaîne d'autres vidéos pour agrémenter ta pratique. En attendant, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te souhaite une très belle journée. Bye bye!